Pour réussir cette partie exercice sur comment mesurer une résistance en appliquant la loi d'Ohm, vous devez aller voir la partie cours qui est dans cette vidéo. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, c'est la partie exercice. Maintenant, vous avez vu la partie cours. Je vais mettre à chaque fois une résistance ici. Je vais mettre en route le générateur. À vous de chercher la valeur de l'intensité. Je rappelle, l'appareil en série, c'est l'ampèremètre. L'appareil en dérivation, c'est le voltmètre. D'appliquer la relation, de faire le calcul et d'estimer la valeur de la résistance. Et ensuite, je la mesure à l'ohmètre, ça vous permet de vérifier. Et entre-temps, je vous donnerai peut-être le petit code des couleurs pour que vous sachiez à peu près laquelle c'est. Allez, c'est à vous de jouer, à vous de faire les calculs. On voit très bien les deux appareils. Donc là, le voltmètre, là, l'ampèremètre, petit rappel. Allez, vous mettez en pause, vous trouvez. Donc maintenant, vous avez normalement trouvé. Je vous donne un indice supplémentaire. Elle est gris, rouge, noir. Alors, toutes les explications détaillées sont dans cette vidéo. Là, je fais ça rapidement. Donc, vous avez le code des couleurs ici. Le premier anneau est gris, donc c'est le chiffre 8. Le deuxième anneau, c'est le chiffre 2, il est rouge. Et le troisième anneau va nous dire combien de zéros on doit ajouter à ces deux chiffres. Donc, comme c'est noir, le chiffre correspond à 0. Donc, on n'ajoute aucun zéro. Et la résistance est donc de 82 ohms. Et on va faire sa mesure de la résistance à l'ohmmètre. On va même changer de calibre. On a la mesure directement en ohms. Et voilà, 81,8 ohms. Et on va vérifier votre calcul. Donc d'abord, vous avez dû noter les deux valeurs, la tension et l'intensité. Donc voici les mesures. La tension 7,35 volts, l'intensité 91,8 mA. Vous voyez, je l'ai mis en ampères. Pourquoi? Parce que quand j'utilise la loi d'Ohm, cette relation, comme toute relation, les grandeurs qui sont dans cette relation doivent être exprimées dans le système d'unités international. La tension doit être en volts, c'est le cas. L'intensité doit être en ampères. Ici, elle est en milliampères. Il faut que je divise par 1000 pour l'avoir en ampères. Alors, je remonte la virgule une fois, deux fois, trois fois. Il y a un zéro. Voilà le résultat. Et moi, je vous conseille à chaque fois, quand vous avez divisé par 1000, toujours remultiplier par 1000 pour voir si vous obtenez bien le résultat d'avant. Je vérifie. Une fois, deux fois, trois fois. J'ai multiplié par 1000 et j'obtiens bien 91,8. Et là, je m'assure de tout. Et comme ça, on ne se trompe pas. Je remplace ici et ici. Et je fais le calcul. J'obtiens 81,07 ou vous avez peut-être 0,6 qu'on va arrondir à 81,1 ohms. On a juste un écart d'1,7 ohm avec la mesure à l'ohmmètre. On passe à la deuxième résistance. Trouvez la valeur de cette résistance. Donc vous mettez en pause, vous cherchez. Un petit indice avant de donner la réponse, c'est orange, orange, brun. Les deux premiers anneaux sont orange, donc ça va faire 3, 3, 33, auquel il va falloir ajouter un 0, puisque brun, c'est 1. La valeur de la résistance est de 33 avec un 0, 330 ohms. Vérification, on a 0,326 kOhm, donc ça fait en ohms 326 ohms. J'espère que c'est ce que vous avez trouvé. Et normalement, vous avez noté les deux grandeurs, tension et intensité, comme ceci. Alors voici les deux mesures. La tension en volts, l'intensité en milliampères, il faut la mettre en ampères, on l'a vu tout à l'heure. Donc on a 744 divisé par 0,0231 et on obtient 322,08 ohms qu'on va arrondir à 322,1 ohms. Ce qui fait une différence d'environ 4 ohms avec la mesure à l'ohmmètre. Allez, à vous de mesurer cette autre résistance. Faites les calculs, mettez en pause. Alors, normalement, vous avez mis en pause. Un petit indice, elle est rouge, rouge, brun. Alors, les deux premiers anneaux sont rouges, donc on va avoir 22, les deux premiers chiffres. Et il va falloir ajouter un seul zéro, puisque le troisième anneau est brun. Donc, 1, 0 doit être ajouté, ce qui fait 220 ohms. Et je vais faire la mesure à l'ohmmètre. Et petite vérification à l'ohmmètre, il y a un point, hein, donc c'est 0,220 kOhm, ce qui fait 220 ohms. Ou 221 ohms, ça change un peu. Et les mesures de tension et d'intensité étaient les suivantes. Et voici vos deux mesures. Celle-ci est mise en ampères ici. Donc on reporte et on obtient 216,96 ohms. On va arrondir au dixième. Donc là, ça va faire en fait 217,0 ohms. Une différence de 3 à 4 ohms avec l'ohmmètre. Voilà les quelques vidéos dont je vous ai parlé. Il y en a d'autres et il y en aura environ une vingtaine. À l'heure où est cette vidéo, elles ne sont peut-être pas encore toutes sorties, mais elles le seront. Il faudra aller dans la playlist Résistance électrique. J'indique aussi deux autres playlists sur d'autres thèmes qui sont abordés sur cette chaîne Labo Science. Et il y en a beaucoup d'autres.